continuer l'histoire de My Foxy Girlfriends. Ça sera pas long. Il y aura toujours un petit peu... Encore une annonce. Ça sera pas long. Encore un tout petit peu. Ok, Ria. Dis-nous ce qu'on a fait de mal cette fois. Ria m'ignore et se tourne vers Tsukiko. Je n'arrive pas à croire qu'en suivant votre temps jusqu'ici. Tsukiko, une princesse du clan des renards qui a une liaison amoureuse avec un humain. Calme-toi un instant. Premièrement, tu te trompes. Deuxièmement, tu es une pétresse, Tsukiko? Tsukiko ne répond pas et se dirige vers Ria. Alice me faisait visiter les lieux. Je ne vois rien de mal à ça. As-tu oublié ce que les humains ont fait à notre espèce? As-tu oublié leur cruauté? Ils nous cherchent pour le plaisir, Tsukiko. Pas tous, seulement les méchants. Ria montre les dents et un léger grognement sort de sa gorge. En réponse, Tsukiko fait le même son. Le grognement semble plus profond et menaçant. Wow! Ok, ça suffit, mademoiselle. Je ne voulant pas assister à un combat sanglant de renards, je le fais sortir Tsukiko du cinéma. C'est quoi son but, Ria cherche la bagarre? Oui, mais toujours ton ami, la violence n'est jamais une solution. Tsukiko marmonne un léger et affiche une mine d'un enfant têtu. Finalement, elle lève les mains en signe de défaite. Bon, ce n'était pas l'humeur à me battre de toute façon. Merci de m'avoir éloigné d'elle. La situation a failli dégénérer totalement. Il y a longtemps, elle a été capturée par un chasseur. Elle et ses amis étaient enfermés dans une cage. Elle a réussi à s'échapper, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Des mois plus tard, elle a reconnu la dépouille de son ami pendu au cou d'un humain. Mon Dieu, c'est terrible. Ne m'en parle pas. C'est pourquoi sa haine envers les humains est si forte. Est-ce qu'elle pourra trouver dans son cœur la force de changer? Parce que grâce à toi, j'apprends un peu à faire confiance aux humains. Tu crois que Ria sera un jour prête à faire de même? Est-ce possible? Il n'est jamais trop tard pour évoluer. Il y a encore de l'espoir pour Ria. Tsukiko met sa main sur sa poitrine comme pour espérer des prières. Un sourire se dessine sur les bords de ses lèvres. Tu le crois vraiment? À 100%. Ria déteste les humains parce qu'elle ne veut pas nous donner une chance. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu étais comme elle, toujours à détester tout le monde. Et regarde-toi maintenant, tout ça grâce à toi. Non, Tsukiko, c'est grâce à toi. Tu as ouvert ton esprit ce que Ria n'est pas prête à faire. Tsukiko s'approche de moi et à ma grande surprise, se tapote la tête. Ce geste me calme intérieurement. Qui êtes-vous? Et où est passé Tsukiko? Elle rigole. C'est ma façon de témoigner ma gratitude. Pas seulement pour m'avoir éloigné de Ria, mais aussi pour m'avoir amené voir ce film. J'essaie de ne pas sourire comme un idiot et j'accompagne Tsukiko jusqu'à son appartement. Cette nuit-là, en me préparant pour aller au lit, j'entends la fenêtre s'ouvrir en crissant. Hein? Encore un visiteur? Qui que vous soyez, montrez-vous. C'est un renard ou un cabrioleur? Les deux. N'es-tu pas juste une renarde? Je suis ici pour voler ton cœur. J'espère que ça a un sens figuré. Je préfère que mon cœur reste dans ma poitrine, si tu veux bien. Le cœur s'installe confortablement sur le lit. Il serait inutile de lui demander de partir. Je résiste, mais elle par jeu, et elle va rester. J'ai appris une de ces sources que toi et Tsukiko, vous êtes allés voir un film. Laisse-moi deviner. C'est Ria qui nous l'a dit? Non, Tsukiko. Oh, c'est étonnant. Pourquoi tu fais cette tête? Tu es jalouse? Je suis jalouse, c'est clair. C'est pour ça que je suis venue. Malgré mes propos, son sourire est visible à la lueur de la lampe que je vais. Un raccord, c'est ça? C'est ce que vous appelez un raccord? Toi et Tsukiko avez eu un raccord? Stop! On n'a pas eu de rendez-vous, je faisais juste visiter les lieux. Vraiment? Elle se penche tout près de moi. Sois franc, c'était un raccord. Y a-t-il eu des moments romantiques?
morceau de dent à côté de moi. Moi, je suis sans voix. Je suis pratiquement certain que ce n'était pas un rencard. J'ai le souffle coupé. Ou alors, ça l'était. Pourquoi ce silence? Tu as perdu ta langue? Eh bien, tu vois, qu'est-ce que je dois dire? Oui, tu m'as eu. Zico ne t'avait peut-être pas, mais pour moi c'était un rencard. Je m'attends à ce que Martha me reprenne le cou, comme une poupée chiffon, ou me pince les joues jusqu'à ce qu'elle se couvre de bleu. Au lieu de ça, elle soupire. Eh bien, je ne peux rien faire contre ça. Ce n'est pas comme si je pouvais contrôler tes sentiments. Écoute, ce n'est pas parce que tu étais à un rendez-vous qu'il y a eu des sentiments de jeu. Tu connais Zico, pour elle c'était comme une habitude. J'imagine. Elle me pose sur ses genoux. Je suis pas stupide, tu sais. Depuis que je suis ici, je n'arrête pas de parler de notre mariage. Tu es sans doute fatiguée d'entendre la même chose encore et encore, Mayuka. J'étais peut-être trop excitée après ce que tu m'as sauvé dans la forêt. Quand tu as fait ça, j'ai eu l'impression que nos destins étaient liés, que nous allions certainement avoir une vie heureuse ensemble. C'est peut-être pour ça que je me suis tombée, j'ai montré jalouse. Désolée si je suis agaçante avec le mariage et tout. J'aperçois un scintillement sur sa joue. Une lame coule, mais Marquel essuie rapidement. Hey, viens ici. Je passe le bras au-dessus de sa tête et je suis désolée si je t'ai rendu jalouse, ce n'était pas du tout mon intention. Et non, je ne pense pas que tu es agaçante. C'est juste que ma mère va flipper si elle apprend que je me marie. Je sais, je suis stupide. Ne dis pas ça. Il faut juste que tu comprennes qu'il est un peu tôt pour se marier. Maka hoche la tête. Je comprends. Un moment de silence et puis Tsukune no Umeigi. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Tsukune no Umeigi, le mariage du renard. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'assister aux cérémonies de mariage avec ma famille. Des centaines de renards se rendaient au village jusque pour rendre hommage au couple. Les mariages de renards sont un spectacle à ne pas rater. En grandissant, j'ai gardé une fascination pour cet événement. C'est peut-être pour cela que je suis si excitée à l'idée de rencontrer mon prince charmant. Je ne savais pas que les renards faisaient de ce genre de cérémonie. Tu veux savoir comment c'est? De se marier? Marquez se saute du lit et les yeux brillent d'excitation. Oui, on fait juste un jeu de rôle. Et je pourrais te le montrer ici, maintenant. Comment comptes-tu me le montrer? On peut faire certaines choses. Je peux faire certaines choses, plutôt. Je peux te montrer ce que je veux que tu vois. Je peux utiliser ton sens de l'odorat, ton goût et ton ouïe. Et te faire vivre une expérience totalement inédite. On dirait de la manipulation mentale. Je te jure que non, cela n'affecte que tes sens, pas ton esprit. Tsukune no Mei, laisse-moi te le montrer, je t'en prie. Imaginons que tu es le marié, moi la mariée. Je veux te faire une démonstration de la beauté de nos cérémonies. Tu vas devoir me faire confiance. On fait semblant, c'est tout. Elle me prend la main. On se regarde pendant quelques secondes. Leur mariage de renard. Je demande comment c'est. La seule façon de savoir. Qu'en penses-tu? Est-ce que je peux te montrer à quoi ressemble notre mariage à tous les deux? Je promets de ne rien faire de bizarre. Que dois-je faire? J'aurais aimé le voir, mais il faut refuser. Pas le choix. Pas de diamant utilisé. Je vais devoir décliner l'offre, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Je savais que tu dirais non, mais je comprends. Pour un humain, l'idée de quelqu'un prenne le dessus de vos sens doit être bouleversante. Peut-être une autre fois. Je n'oublierai pas que tu as dit ça, et tu aurais intérêt à être prête. Phew, regarde l'heure. Malheureusement, je dois partir. Est-ce que je vais te manquer? Je vais pleurer jusqu'à ce que tu me rendes. Tellement drôle. Je viendrai quand tu l'attendras le moins. J'attends avec impatience. Bonne nuit, Mayuka. Elle me serre fort dans ses bras avant d'ouvrir la fenêtre. Avant de sauter, elle me dévisage une dernière fois. Le silence remplit la pièce. Quelque chose me pousse et m'incite à prendre cette nuit plus spéciale pour nous. Qu'est-ce que je dois faire? L'embrasser ou lui faire un câlin? Je ne sais pas trop et je m'approche, puis je l'embrasse sur la joue. C'était quoi ça? Juste un baiser de bonne nuit. Sois prudente sur le chemin de retour.
Sa réponse semble rester coincée dans sa gorge. Nous baisser la probablement prise par surprise. Regarde sa bouche. Elle essaie de ne pas sourire. Ok, merci. Je pars pour de bon cette fois. Elle rougit, se retourne et saute par la fenêtre. Quelques jours plus tard. Bonjour les feignants. Aujourd'hui nous allons faire des tours de piste. Dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée. Tout le monde commence à faire les ajustements et les étirements d'ici et là. Coco est assise sur le banc. Elle semble se débattre avec ses chaussures. Besoin d'aide? Bonjour Nelisco. Je suis juste en train d'essayer de me faire les lacets. Je la regarde faire les nœuds les plus bizarres que j'ai jamais vus. Ah, encore raté. C'est difficile, hein? Plus que difficile, les émotions humaines sont si compliquées. Oh, encore raté. La frustrée, elle enlève ses chaussettes. Ses chaussures, elle les met de côté. Elle enlève aussi ses chaussettes. Je pourrais aussi bien courir pieds nus. J'ai l'habitude de toute façon. Tu veux que je te demande à Ticoco de t'aider? Je pense qu'elle sait comment faire les lacets. Pas la peine, ça va, je crois. J'ai pas encore j'en doute. Je regarde autour du gymnase, le plancher en voiture. L'idée que faut que tu se blesses, les pieds me fait grimacer. Je ne crois pas que tu devrais courir sans chaussures. Pourquoi pas? Je le fais tout le temps. Oui, mais on n'est pas dans la forêt. Oh, je parle comme maman. Tu sembles si clair, Elisabeth. Je devine à ta voix. Parce que, eh bien, qu'est-ce que je dois lui dire? Je suis inquiet pour toi. C'est dangereux de courir sans chaussures. Et si tu marchais sur quelque chose de pointu, tu pourrais te blesser. Il laisse échapper un cri et c'est juste une couleur de bouche. Je n'ai pas pensé à ça. Tu vas être toujours sur moi, Elisabeth. C'est pour ça que tu es si spécial. Merci. Je ramasse ses chaussettes et ses chaussures avec un sourire. Voilà, remets-les. Il me lève prendre les mains. Il commence par ses chaussettes. Encore une fois, il se débat. Tu sais même pas mettre tes chaussettes correctement. Il me regarde avec les yeux de chien battu. Les filles, elles m'aident à les mettre. Je suis Mayuka et Ticoco du regard. Elles sont déjà en train de courir. Je dois vraiment l'aider. Mais à quoi ça relève devant toute la classe? Le plus important encore, peut-être que je l'aide? Que dois-je faire? Elle agite les bras en essayant d'attirer l'attention de Ticoco. Elle court vers nous. Vous avez besoin de quelque chose? Pourquoi besoin d'aide pour ses chaussettes et ses chaussures? Comme d'habitude. Oh, Foucault, tu devrais un jour apprendre à les attacher correctement. Ticoco commence à les mettre les chaussettes et ses chaussures. Voilà, les nœuds sont mieux serrés maintenant. Ils te déferont. Oh, merci, merci, merci. Takoro donne un coup de sifflet et sursaute presque. Bon, arrêtez le footing, j'ai changé d'avis. Vous allez faire la course autour du gymnase, tous. Les 3 tours sans pause. Celui-ci qui abandonne est un loser. Le gagnant aura le droit de se vanter, c'est clair? Enfin, un peu de concurrence ne fera pas de mal. Ne sois pas trop confiant, Mayuka, je suis entraînée. Et moi, on a tous fait à la course. Avec tous tes entraînements que tu as faits, tu ne seras pas surprise de ce que tu gagnes. Tu peux le faire, Ticoco. On croit en toi. Nous nous plaçons sur la ligne de départ. La classe est silencieuse. Tout le monde veut gagner. Vous êtes prêts, les mauviettes? Certains gémissent, d'autres répondent avec enthousiasme. Takoro porte le sifflet à sa bouche. Psst, Elisabeth. Je vais gagner cette course. J'adore ton assurance. Je suis sérieuse. C'est là pour toi, coach Elisabeth. Je te suivrai devant et en plus, tu ne sauras jamais. Elle se penche vers moi et Takoro donne un petit sifflet. Tout le monde se met à courir. Mais je reste planté là, ébahi. Devant moi, les 3 filles se détachent rapidement du reste du groupe. Je touche ma joue. Beaucoup de chant. Est-ce qu'elle vient de... Ah, c'est la fin du chapitre. Ah, je crois que je vais m'arrêter là. Passez tous une bonne soirée, une bonne journée. À la prochaine. Bye bye!